Bienvenue sur le Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Israël a attaqué l'Iran le 13 juin. Depuis, les bombardements entre les deux pays ne cessent plus. Sous les bombes, il y a le peuple iranien. Ce peuple qui subit une double peine. Un gouvernement terrible et un État impérialiste israélien. Le ministre israélien Katz veut faire brûler Téhéran. Opposante au régime iranien, la réalisatrice Sepideh Farsi s'inquiète de la guerre. Je suis très très bouleversée de savoir que les bombes tombent sur l'Iran en ce moment même. Netanyahou a foutu à sang et à feu la région. Il est temps que ça s'arrête. Cette opposition à la guerre rejoint le communiqué de plusieurs syndicats iraniens, publié le 17 juin. Tous des opposants historiques au régime iranien, qui dénoncent aussi le génocide à Gaza. Il y a de nombreux Iraniens qui s'opposent à Israël et au Mollah. Ni Netanyahou, ni Khamenei, pour citer la présidente d'Iran Justice, Ardakani. Moi aujourd'hui, je vais être clair, je ne fais aucune différence entre Netanyahou et Khamenei. Ça je le pose clairement, je le dis. Je ne vois aucune différence entre ces deux chefs d'État. Le pouvoir iranien a été ébranlé lors des révoltes de 2018, au rythme de pain, vie, liberté. Puis la révolution Amini en 2022, au cri de femme, vie, liberté, et des voiles obligatoires jetés au vent. Amini, c'était le nom de la jeune femme tuée par la police des mœurs. Hajipour chante cette révolution de la jeunesse iranienne. برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن. Le peuple iranien veut être libre. Le coup d'État des États-Unis, du Royaume-Uni, des monarchistes et certains mollahs contre Mossadegh l'a privé d'une démocratie sociale et laïque en 1953. Khomeini l'a privé de sa révolution contre la monarchie en 1979. Khomeini a eu le soutien de la droite française, qui espérait contrôler les ayatollahs pour servir ses intérêts. Khomeini est accueilli par la France de Giscard d'Estaing en 1978. Un avion est même mis à disposition pour son retour en Iran en 1979, où il va décimer tous ses opposants. Le voici. Un monarque a été remplacé par un régime au massacre sans fin. Le peuple iranien est en lutte depuis toujours pour sa liberté. L'Occident a une responsabilité édifiante dans la mort des rêves iraniens. Cela conduit des syndicats moteurs des révolutions contre le régime à ces mots. Ne nourrissons aucune illusion quant à une éventuelle volonté des États-Unis et d'Israël d'apporter liberté, égalité et justice. Selon l'opposante au régime iranien Farsi, l'Occident joue avec le destin de son peuple. On parle de l'Iran comme si en fait on était des gens sous tutelle. L'Occident décide, voilà, on fait le sale boulot, on déplace, on replace, on fait un régime. Tout est si simple pour l'Occident. Il faut tout simplement mettre un gouvernement à ses ordres. Peu importe lequel finalement. Si c'est nécessaire, ils prendront un mollah réformiste, cette opposition factice du régime, ou bien un autre. Il suffit de marteler dans tous les médias l'illusion d'un Occident sauveur et libérateur. Certains à l'Assemblée ont encore un sens de l'histoire. Il y a 20 ans, des propagandistes de votre genre squattaient déjà les plateaux télé et vociféraient qu'il fallait soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas plus alors que la bombe atomique iranienne n'existe aujourd'hui. Et ce sont les services américains qui le disent. C'est l'honneur de la France d'avoir refusé de tacher ses mains du sang de millions de morts d'Irakiens qui ont suivi. Aujourd'hui, vous voulez précipiter des centaines de millions de personnes dans la vie. Le peuple iranien est riche d'aspirations, de rêves, d'idées, d'une opposition plurielle aux confluences de tous les débats. Les moujahidines du peuple et les monarchistes se disputent la succession des mollahs. De nombreux Iraniens craignent le sectarisme du premier, d'autres ne voient pas de futur dans un retour dans le passé. De lointains sociodémocrates, héritiers proclamés de Mossadegh, demeurent. Un mouvement syndical iranien persiste et continue de parler de lutte des classes, d'internationalisme. Une jeunesse aux contestations spontanées veut exploser les traditions étouffantes, proclamer la liberté de s'habiller, d'aimer, vivre, chanter. Rien n'est tranché sur cette hypothétique suite. Mais ce n'est ni à la France, ni aux États-Unis, ni à Israël de trancher à la place du peuple iranien. Et cela au profit des serviteurs de ses intérêts. 1953, 1979 n'ont pas été des leçons suffisantes? Qu'en pensez-vous? Au plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.